tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan à la mi-juillet, voir où j'en suis dans mes dépenses, dans mes épargnes, sachant qu'au niveau des épargnes, pas mal de choses ont changé malheureusement. J'espère qu'au niveau de la lumière ça ira, il fait pas très beau en ce moment, donc j'ai essayé de faire au mieux, j'espère que ça ira. Je voulais également vous remercier pour tous les nouveaux abonnements. La dernière fois que j'ai regardé, on avait dépassé de peu les 270 abonnés et vraiment ça me fait très plaisir. Si jamais j'arrive à atteindre les 500 abonnés, je pensais vous faire une sorte de concours ou du moins vous faire gagner des lots pour vous remercier. On commence tout de suite en espérant que la vidéo ne sera pas trop longue. Donc, pour rappel, mon classeur d'épargne et mon classeur mensuel. Alors, on va commencer avec le classeur mensuel. Donc, ce mois-ci, au niveau du budget frigo, donc je rappelle, budget frigo, au niveau de l'alimentation, on a 250 € par mois, dont 50 € que l'on budgétise au maximum pour tout ce qui est surgelé chez Picard. Donc ça correspond à cette enveloppe et ensuite les 200 € restants on les dispatche sur les 4 semaines du mois. Donc si vous avez regardé ma vidéo sur mon retour de course Picard, vous avez pu voir que j'en ai eu pour 42,59 €. Donc il m'est resté 7,41 € et du coup j'ai eu un billet de 5. Donc là il me reste des petites pièces et j'ai pu mettre le billet de 5 de côté. Au niveau de la santé, rien à signaler, il y a toujours les 10 € restants. Donc si tout se passe bien, je pense que ce sera un billet que je pourrai économiser d'ici la fin du mois. En essence, alors pour le moment, j'ai pas beaucoup bougé. C'est vrai que je suis encore beaucoup dans le tri de mon année qui vient de s'écouler. Quand on est un site, on a beaucoup de choses à ranger et j'ai pas encore terminé. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup bougé. Puis le temps n'est pas au beau fixe. Donc pour le moment, je n'ai dépensé que les premiers 20 € que vous aviez vus. Donc il me reste 40 €. Et je ne suis même pas sûre de dépenser ces 40 € d'ici la fin du mois. Donc peut-être possible économie sur cette enveloppe-là. Restaurant sorti, pour ce mois-ci, j'avais mis 60 €. J'ai dépensé 20 €, donc il me reste 40. Je pense quand même que d'ici la fin du mois, je les aurai dépensés. Donc je n'envisage pas forcément d'économie sur cette enveloppe-ci. Pour mon chien, il y a une petite dépense en début de mois de 5 € et quelques. À l'heure actuelle, il me reste 14,66 €. Peut-être que j'arriverai à économiser sur cette enveloppe. Comme je vous disais, on fait un mois chacun au niveau de son alimentation. Et normalement, ce mois-ci, je n'aurai rien d'autre à payer que ce que j'ai déjà payé. Donc peut-être un billet à sauver ici. Entretien hygiène, il me reste beaucoup de pièces. Enfin beaucoup. Assez du moins pour avoir un billet de 5 €. Il me reste 7,03 €. Donc je vais voir si d'ici la fin du mois je ne peux pas échanger mes pièces contre un billet de 5 €. Sinon c'est pas grave, ça me fera de la petite monnaie à économiser. Dans le perso, ce mois-ci je me suis fait plaisir. J'avais 30 € et il me reste 3 € et quelques. Donc bon voilà, je me suis fait plaisir, c'est fait pour ça aussi quand on budgétise. Si vous vous rappelez dans ma vidéo pour le budget du mois de juillet, en achat nécessaire à faire, j'avais tout ce qui était range-revue, porte-vue pour ranger mon année. Donc c'est vrai que j'en ai acheté, il en reste encore à faire que je prendrai sur le mois d'août cette fois-ci. Mais du coup voilà, il y aura de la petite monnaie à économiser. Au niveau du shopping, je m'étais mis 50 € pour le mois de juillet et il me reste 40 €. D'ici la fin du mois de juillet, je pense que j'aurai peut-être un petit peu pioché encore dans cette enveloppe. Voilà, le but c'est aussi de se faire plaisir tout en économisant si l'on peut, mais surtout de ne pas sortir de ces budgets fixés. Donc voilà, je pense que je piocherai encore dedans. Divers, alors j'avais budgétisé pas mal ce mois-ci, j'avais budgétisé 50 € parce que je souhaitais faire un cadeau à mon ATSEM cette année. Donc ça a été chose faite et il me reste un peu plus de 10 €, 12,58 €. Et je pense que j'aurai soit un billet de 5 € si je le casse parce que j'avais envie d'aller à Action, soit peut-être
un billet de 5 euros pardon, si je vais à Action, ou sinon peut-être que j'arriverai à garder ce billet de 10 euros, mais en tout cas là aussi également de la petite monnaie. Défi 5 euros, pour l'instant on retrouve donc mon billet de 5 euros du budget frigo de Picard. Alimentation, alors si vous vous rappelez, depuis le mois dernier, j'ai réalisé que je pouvais faire des économies sur l'alimentation, hein, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, par semaine, alors peu importe le mois, je considère qu'il y a toujours 4 semaines au niveau de l'alimentation. Et du coup, on a un budget de 50 euros par semaine. Sachant que si une semaine c'est un petit peu plus, la semaine d'après, on essaiera de faire en sorte que ce soit un petit peu moins. Et du coup, je fais mon drive chez Leclerc, donc je paye en carte bleue. Et puis, en général, c'est aux alentours de 30 euros, jamais plus. Et donc, il me reste 20 euros. Et depuis le mois dernier, j'utilise ces 20 euros pour aller me chercher mes fruits et mes légumes, soit au primeur, au marché, à Biocop. Et du coup, les 20 euros, j'avais décidé de les mettre dans cette petite enveloppe-ci. Et pour cette semaine, donc mon drive que je vais chercher demain, mais donc pour vous aujourd'hui, est déjà prévu. Et je n'en ai eu que pour 10 euros. Au drive, voilà, j'ai regardé ce qui nous restait et finalement il nous reste bien assez pour faire la semaine. Donc j'ai dépensé 10 euros pour faire mon drive Leclerc et il me restait donc 40 euros sur les 50 euros de la semaine. Donc j'ai mis mes 40 euros dans l'enveloppe pour aller demain acheter mes fruits et mes légumes. Donc bien évidemment je n'achèterai pas pour 40 euros de fruits et légumes, mais du coup je suis contente parce que la petite enveloppe économie alimentation est vide. La première et deuxième semaine, j'ai dépensé les 20 euros de fruits et légumes. Et puis c'est vrai que j'achète beaucoup tout ce qui est melon, nectarine et tout. Et du coup, ça pèse rapidement un certain poids. Donc forcément, au niveau du montant, ça grimpe aussi. Donc je n'avais pas fait d'économie, ce qui en soi n'est pas grave vu que ça ne sortait pas du budget. Mais du coup... là demain je n'utiliserai forcément pas mes 40 euros pour les fruits et légumes, donc il me restera quelque chose pour la semaine 3. Donc voilà, je suis contente. Donc c'est un mois au niveau des dépenses quotidiennes qui est pas mal. J'ai pas non plus trop dépensé, je me suis fait plaisir. Et je sais d'avance qu'il y aura des économies moins importantes que les autres mois, puisque comme je suis en vacances et que je ne travaille pas, j'ai plus l'occasion d'aller dépenser, mais ça reste tout de même raisonnable, donc je suis contente. On va maintenant passer au classeur épargne, et là c'est bien moins sympathique. Voilà, vous allez vite le comprendre. Au niveau de l'urgence, il me reste un billet de 10 euros. J'étais arrivée à 330 lors de la vidéo pour le budget de juillet, et on a eu un gros imprévu, donc il a fallu piocher dans l'enveloppe. Voilà, j'étais, je ne vais pas vous le cacher, très frustrée d'avoir mis de côté ces 330 euros et de ne voir rester plus que 10 euros. Après, je relativise en me disant que cette somme était là pour être piochée malgré tout. C'est quand même une épargne qu'on se constitue au cas où il y a un coup dur, au cas où il y a une urgence. Donc c'est malheureusement ce qui nous est arrivé. Donc bon, reste à moi de reconstituer ce fonds d'urgence au plus vite. Mais c'est vrai que sur le coup, ça fait pas très plaisir. Alimentation, j'ai dépensé les 50 euros que j'avais épargnés, mais c'était prévu. On arrive plus ou moins au milieu de l'année civile et du coup j'ai refait un stock alimentaire. Donc les 50 euros ne sont plus là. Au niveau des factures, rien n'a bougé. Au niveau de mon remboursement anticipé de crédit, j'ai toujours mes 50 euros. Au niveau du paiement pour la taxe foncière, ça n'a pas bougé. Au niveau du vétérinaire, alors ce chien a simplement décidé de faire en sorte que je ne lui constitue pas d'épargne, puisque début juin, on était allé voir un spécialiste pour lui. Donc, j'avais auparavant créé une épargne de 40 euros. J'ai dû enlever 25 euros. Je suis de nouveau de 25 à 25 euros. Sauf que jeudi, on doit aller chez le vétérinaire. Donc voilà, je pense que l'enveloppe sera vide et qu'il faudra là aussi reconstituer petit à petit son épargne. Au niveau de l'anniversaire du chéri, j'ai dépensé petit à petit, je vous l'avais expliqué, je fais ses cadeaux d'anniversaire. Au niveau du Noël de la famille, ça n'a pas bougé, il y a toujours les 50 euros.
Noël du chéri, rien. Noël et anniversaire, ça n'a pas bougé, on est toujours à 20 €. Pour les anniversaires, ce mois-ci, je vais piocher dedans. Après, comme c'est un cadeau commun, il n'y aura pas beaucoup à enlever. Au niveau de la voiture, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 80 € et comme je vous l'avais dit, soit fin août, début septembre, je compte changer mes plaquettes de frein. Donc à ce moment-là, il y aura un retrait de l'enveloppe épargne. Au niveau de mon projet de mettre une certaine somme de côté pour le début 2022, toujours à 30 €. Par contre, j'ai revu de manière posée au calme ce budget et finalement, au départ, j'étais partie sur une somme de 300 et au final, j'ai changé. On est sur une somme de 200 et du coup, j'ai changé mes petits montants sur ma petite fiche fait maison. Donc, c'est pas plus mal. Et je vous en dirai plus en début d'année. Au niveau du restaurant, avec ma maman, nous y allons le 24 juillet. Les 230 € sont là, prêts à être dépensés, mais pour la bonne cause de nos estomacs. Et au niveau de mon épargne perso, ça n'a pas bougé. Il y a toujours 30 €. Qui, je pense, cette enveloppe sera utilisée peut-être fin août parce que, comme vous avez pu le constater depuis le début, je n'ai pas d'enveloppe beauté par choix et puis parce qu'il faut être quand même lucide, je n'en ai pas forcément besoin. Je mets très peu de maquillage et le peu que je mets, je vais aller prendre dans mon enveloppe mensuelle perso. Et au niveau du coiffeur, je n'aime pas le coiffeur et j'y vais une fois par mois. Donc là, j'irai avant la rentrée de septembre et du coup, je pense que je prendrai dans cette enveloppe-là pour pouvoir aller au coiffeur. Donc voilà. Au niveau des épargnes, ce qui me fâche un petit peu, c'est cette enveloppe urgence. Mais bon, libre à moi de reconstituer au plus vite cette enveloppe. Voilà. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Pour l'instant, mis à part mon enveloppe urgence, le mois se passe plutôt bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes vous au milieu de ce mois de juillet. Moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, je pense. Je reçois mon salaire le 28 juillet. Donc, je ferai le bilan du mois de juillet le dimanche qui précède. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!